Et maintenant, nous allons également parler des autels sataniques. Ce sont les autels érigés pour des faux dieux, pour des esprits démoniaques, sataniques, pour des ancêtres, pour des esprits des morts. Dans ces autels sataniques, en plus de tout ce que nous avons vu, vous allez également remarquer que beaucoup de pratiques se font autour du feu. Les gens dansent autour du feu, les gens élèvent des adorations, prient, font des serments avec le feu. L'usage des bougies est très fréquent sur ces autels. Il y aura des incantations, les initiations, les reliques, des objets ou symboles représentant des parties d'un corps humain ou les restes macabres d'un ancêtre, d'un parent, ou même encore le trafic des organes humains. Mon frère, si quelqu'un veut te dire de faire des sortes d'initiations où il y a des bougies partout dans le noir, refuse, parce que la Bible interdit. Dans Deutéronome 18, verset 10, je répète bien, tu peux lire mon frère, on ne va pas lire ça ensemble. Dans Deutéronome 18, verset 10, de passer au travers du feu, de faire des expériences avec le feu, ça ne honore pas Dieu. Ça honore l'ennemi. Mon frère, ma soeur, si tu es africain, si tu es africaine, sache que dans ta famille, s'il n'y a pas un autel démoniaque, il y a eu un autel démoniaque. Si ça n'a pas été renversé, c'est le moment de renverser cet autel dans ta vie. Nous allons lire 2 Rois 23, verset 15. Tu vas nous parler de l'histoire de Jéroboam avec les autels démoniaques. Lisons ensemble le livre de 2 Rois 23, le verset 15. De même en ce qui concerne l'autel qui était à Bethel, le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, il abattit cet autel et le haut lieu. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla le poteau d'Achéra. Amen. Bien-aimé, Jéroboam, en devenant roi d'Israël, avait fait 2 veaux d'or qu'il avait placés sur Bethel et sur Dan, 2 hauts lieux d'Israël. Il avait obligé à tous les habitants de son royaume à venir adorer. Tout simplement, c'est parce qu'il ne voulait pas que le peuple se détourne pour aller chez Roboam. Parce qu'en Israël, il y avait une tradition qui consistait à dire que tous les Israélites devaient aller à Jérusalem. Il s'est dit, si je laisse les habitants de mon royaume allaient adorer Dieu à Jérusalem périodiquement comme ils faisaient, leurs cœurs seront tournés vers Roboam et ils vont me renier. Et Roboam va me tuer. Comme ça, il ne va pas perdre son royaume. C'était juste une raison purement politique. Si pour des raisons politiques, tu es rentré dans les sociétés secrètes, ou même seulement pour sécuriser ton travail, avoir un poste important, tu as accepté les propositions et tu es rentré dans des sectes, tu es en train de faire la même erreur que Jéroboam. Prends garde à toi.
parce que tu es en danger de mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En élevant les hauts lieux, il avait en fait une grande erreur. Il avait fait une bêtise. Parce que si au même Bethel, où il avait élevé son haut lieu, il y avait un autel de l'Éternel là, dans le passé. Alors, en faisant ça, il avait attiré la colère de Dieu. Vous savez, les autels exigent beaucoup. Lorsque vous commencez dans ces choses, vous ne savez pas ce que l'ennemi va vous demander demain. Et généralement, l'ennemi va vous demander ce qui vous est cher. Et vous ne pouvez pas contourner cela souvent. L'ennemi aime prendre ce qui est destiné à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est dit que les premiers-nés, les derniers-nés et les enfants uniques sont destinés au service de Dieu. Mais l'ennemi, avec des autels sataniques, va vous demander de les sacrifier. Si vous voulez la richesse, va vous demander de sacrifier votre premier-né. Va généralement vous demander de sacrifier votre dernier-né. Ou encore de sacrifier votre enfant unique. Ou toute autre personne que vous aimez beaucoup. C'est parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Il ne veut pas que cette personne soit au service de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer avec l'histoire de Jephthé. D'ailleurs, nous allons lire ça ensemble. Nous allons lire le livre de Juges. Le livre de Juges 11, du verset 30 au verset 31, pour comprendre comment ces choses fonctionnent. Lisons ensemble le livre de Juges 11, du verset 30 au verset 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma présence, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé, qui était rejeté par les fils d'Israël, subitement, on vient lui faire appel pour les aider à combattre les Ammonites. Et avant d'aller au combat, il ne sait quoi dire à l'Éternel. Il ne sait quoi dire au Dieu d'Israël. Jephthé ne savait pas quoi offrir au Dieu d'Israël. Il ne connaissait pas ce Dieu qu'avaient servi Abraham, Isaac et Jacob. Il se demandait ce qui pouvait plaire à Dieu. Alors il fait un vœu. Il dit à Dieu que si tu me livres les Ammonites entre mes mains, je vais te consacrer la première personne qui sortira de ma maison lorsque je vais revenir du combat. Je vais te consacrer en holocauste. Mon frère, ma soeur, c'est ça que le diable a perverti aujourd'hui. Le diable va te demander si tu veux avoir une victoire par rapport à une guerre que tu veux organiser pour prendre le pouvoir. Sacrifie-moi un membre de ta famille. Le diable va te dire, si tu veux avoir le poste au gouvernement, sacrifie-moi
un membre de ta famille. Et pas n'importe quel membre. Ici, nous allons lire encore pour comprendre qui Jephthé avait consacré à Dieu, pour comprendre l'importance, le lien qu'il y avait entre lui et cette personne. Nous allons lire Juge 11 du verset 34 au verset 35. Lisons le livre de Juge 11 du verset 34 au verset 35. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: Ah, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert ma bouche devant l'Éternel, et je ne puis revenir en arrière. Amen. Alors mon frère, bien-aimé, vous comprenez comment le diable est en train de pervertir les choses. Aujourd'hui, le diable vous demande de sacrifier vos enfants, bien-aimés, de sacrifier ceux-là que vous aimez le plus, parce qu'il veut prendre la place de Dieu. Dieu n'a jamais demandé qu'on tue quelqu'un. Dieu veut qu'on soit à son service. Si quelqu'un te dit il faut que je tue pour devenir riche, fuis, ne reste pas près de cette personne. Alors, si tu te retrouves sur un lieu, mon frère, ma soeur, et qu'on te dit attends, on va invoquer l'esprit de ton grand-père, fuis, mon frère. Ne reste même plus 2 minutes sur ce lieu. Si tu vas sur un lieu, on te dit attends, on va invoquer l'esprit des ancêtres, fuis. Ces autels ne sont pas des autels qui honorent Dieu. Les autels démoniaques, sataniques sont très organisés. Ainsi, vous allez voir, dans une famille, il y a généralement un autel dirigé par le chef de famille ou encore entretenu par un membre de la famille. Et vous allez également voir que dans un village, il y a souvent aussi des autels. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'à certaines périodes, les cadres du village vont appeler tous les ressortissants du village pour venir élever des adorations à des dieux étrangers. Vous allez faire des fêtes qui concernent rien que le village. Ainsi, vous allez remarquer souvent que dans certains villages, des personnes meurent périodiquement. Ou encore dans d'autres villages, les gens souffrent souvent des mêmes maladies. En dehors des hôtels de village, on a aussi des hôtels de clans. Il y a des clans très organisés, très sophistiqués, où on va vous dire par exemple que les membres d'un même clan ne peuvent pas se marier. D'où viennent ces lois? Ça ne vient certainement pas de Dieu. Bien que les lois peuvent sembler de fois bien, mais ces lois ne viennent pas de Dieu. Ça a été signé avec des esprits, avec des membres de ce clan, sur des autels. Après les clans, on a également des autels ethniques. Vous allez voir des ethnies. Telle ethnie ne doit pas manger ceci, telle ethnie ne doit pas faire cela. C'est parce qu'il y a des lois, il y a des principes qui ont été signés devant des autels en fonction des ethnies. Vous pourriez parler des ethnies Vili qu'on trouve par exemple au Congo, des Mboshi, des Pounou, des Fans au Gabon par exemple. Toutes ces ethnies ont leurs principes et ces principes ont été signés devant des autels. Nous avons également des hôtels de ville. Les cadres d'une ville se réunissent périodiquement
pour élever des adorations à des dieux étrangers. Et vous allez remarquer même que dans certaines villes, vous allez voir que les gens souffrent de certaines maladies. Vous ne comprenez pas quel rapport il y a entre ces maladies et les ressortissants de cette ville. Vous avez remarqué par exemple aux États-Unis, les gens naissent aveugles. Dans plusieurs villes, les gens sont esclaves des drogues, la cocaïne, marijuana. Dans plusieurs villes, plus particulièrement les villes qui sont près des côtes, près des rivières, près des fleuves, près des océans, vous allez remarquer un taux de prostitution très avancé. En fait, il y a eu des pactes signés avec l'esprit des eaux. Vous allez remarquer souvent, pour certaines personnes, quand vous étiez petit, vous étiez malade, quelqu'un vous a porté, vous a amené au bord de mer. On vous a mis sur le sable, on a mis des bougies autour de vous, ou on vous a déposé sur un drap de couleur. Et il y a eu des incantations en pleine nuit au bord de l'océan. Là, on vous a consacré à un esprit de zoo sur un autel. On a tissé une alliance entre vous et un esprit de zoo sur un autel. Et nous avons également des autels de pays et de régions. Dans un pays, vous allez voir, on va dire par exemple que les Nigériens aiment les braquages à main armée. Ils aiment beaucoup de choses très dangereuses. Vous allez comprendre que c'est tissé à quelque chose. Il y a une alliance qui a été faite. Vous allez remarquer dans certains pays, la pauvreté, la famine règne. Les cadres de ces pays ont instauré de façon consciente la pauvreté, expressément, juste pour que les ressortissants de leur pays soient captifs, soient esclaves de ces choses et que personne ne se lève contre eux. Ce sont des alliances qui se tissent dans des sociétés secrètes. Et vous allez remarquer également des pays comme aux États-Unis, en Europe généralement, les gens souffrent beaucoup de cancers. Vous allez vous demander, mais quel est le rapport qu'il y a entre ces pays et le cancer? Un nouveau-né souffre de cancer. Des vieilles personnes souffrent de cancer. Tout le monde meurt de cancer. Vous allez comprendre qu'il y a eu des alliances par les cadres de ces pays. Vous allez comprendre, dans certains pays, beaucoup de gens meurent de sida. Beaucoup de gens sont poussés par l'esprit de prostitution avancée, comme les pays du Caraïbe, la Guadeloupe, la Martinique, les villes, les pays des Caraïbes, les îles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas le rapport, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Ce sont juste des hôtels. C'est ainsi que dans certaines régions, il y a l'homosexualité, l'immoralité, l'impudicité, l'inceste règnent en maître. Ce sont les démons. Et on a aussi des hôtels des continents qui se font au niveau des continents. Chaque continent va présenter une alliance aux esprits. Et vous allez remarquer, certains continents souffrent. D'autres continents sont captifs dans le péché. D'autres aiment la guerre, les armes. Vous pensez qu'un homme peut se lever tout seul pour vouloir faire la guerre? Si ça n'a pas déjà été traité sur un autel? Vous pensez qu'un homme peut faire des alliances avec d'autres personnes, prendre des armes, si ça n'a pas été traité dans les sociétés secrètes?
Alors, frères et sœurs, comprenons bien aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde. Mon frère, si dans ta famille, il y a des autels démoniaques, si dans ta vie, tu as participé à ces choses, maintenant, il est temps de te repentir. Certains parmi vous disent, bon, je n'ai jamais vu l'autel, je ne sais pas, je n'ai jamais eu à faire l'autel dans ma famille. Mon frère, ne dis pas que tu n'as rien à voir avec les autels. Ne dis pas que peu importe ce que tes parents ont fait, ça ne te touche plus. Parce que, tu sais, tu es impliqué de près ou de loin. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas brisé les liens. Vous savez, lorsque les parents aujourd'hui font des choses, ils font comment? Ils vont faire certaines manifestations, ils vont t'impliquer. Je te donne des exemples, mon frère. Toi qui penses que ça ne te concerne pas. Si tu es un homme, tu as sûrement eu à faire la cérémonie de circoncision. Si on a fait une cérémonie pour cela, s'il y a des prières qui ont été élevées, s'il y a des incantations qui ont été faites, s'il y a des cultes qui ont été élevés pendant cette période, dis-toi que tu as un lien avec des autels. Une alliance qui a été faite avec les esprits à partir d'un autel. Si tu as participé aux cérémonies de retrait de deuil, généralement en Afrique ou en Asie, si on t'a demandé d'attacher une corde sur ton bras, ou sur une partie de ton corps, par rapport au retrait de deuil, dis-toi que tu as un lien avec les autels. Si tu es une jeune femme, tu allais laver ton corps avec les bains traditionnels. Tu as lavé le corps pour pouvoir attirer les hommes riches, les blancs, les hommes aisés. Dis-toi que tu as un lien avec des autels. Si pendant ton enfance, tes parents sont allés voir un ganga, un féticheur, un charlatan, un sorcier, un marabout, et t'ont attaché un fil rouge, un fil blanc, un fil noir, sur la taille, sur la ceinture, sur les reins, dis-toi que tu as un lien avec les autels. Une alliance qui a été faite avec les esprits. Si dans votre famille, un jour, une période donnée, vous avez parlé de protection de tous les membres de la famille, on vous a amené faire les scarifications avec la lame, on a fait des pratiques en vous, on a élevé des adorations aux dieux étrangers, on a convoqué des esprits pour vous assurer la protection. Dis-toi que tu as un lien avec des autels, des dieux étrangers. Si dans ta jeunesse, tu avais voulu obtenir la force physique en allant faire des pratiques, en allant faire des alliances, des scarifications, dis-toi que tu as un lien avec des autels. Pour ceux-là à qui les parents ont donné à manger de l'herbe, une feuille ou une quelconque potion pour avoir le BPC, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat,
Sachez que ce sont des alliances que vous avez fait, vous avez tissées avec des esprits. Et ces alliances-là ont été tissées sur des autels. Vos parents savent où ils ont pris ces feuilles, ces potions. Et si même vous êtes allé voir des gangas, des charlatans, des féticheurs pour les mêmes raisons, vous avez besoin d'être délivré. Et si on ne te délivre pas de toutes ces choses, ça va finir par empoisonner ta vie. Et ça peut t'amener jusqu'à la mort. Ça peut t'amener jusqu'en prison. Ça peut te donner des maladies. Tout ce que l'ennemi donne d'une main, il récupère le centuple de l'autre main.